Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Après une petite pause d'une semaine due à la corvée de bois de chauffage, en fait, il fallait corder le bois de chauffage, le rentrer dans la maison pour l'hiver qui approche. Alors me revoici en piste, donc après quelques jours du début de l'équinoxe de l'automne. Alors on est vraiment dedans, on est vraiment dans les couleurs présentement. Il y a des feuilles partout au sol, c'est de toute beauté. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui est pluvieuse et Dieu merci, ça fait déjà quelques semaines qu'il ne pleut pas ici. Donc ça va être une pluie bienfaitrice et attendue. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement ce que je vous avais déjà promis il y a quelques semaines, une balade vraiment dans le parc national du Mont-Mégantic. Et on va aller faire de la photo de paysage avec cette atmosphère-ci. Donc c'est vraiment à la recherche des couleurs et de sujets intéressants. Donc je vous invite à me suivre. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu ce qui va avoir capté mon œil et au fur et à mesure, je vous explique tout simplement les paramètres que je vais utiliser avec ma caméra qui vont pouvoir être reproductibles de votre côté. Alors j'espère que vous avez, vous aussi, où que vous soyez, de beaux paysages en cet automne qui débute. Donc voilà, mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe nature et paysage. Bienvenue! C'est vraiment le type de journée dans lequel j'adore être. La nature est magnifique. La température est excellente, du moins en ce qui me concerne. On parle d'un 10 degrés Celsius. Le fait qu'il pleuve, personnellement, ça ne m'embête pas du tout. Au contraire, ça donne une dimension supplémentaire à ce que je fais. Donc, ben voilà, on continue. À la fin de la vidéo, je vais poser une question à mes amis français qui visionnent cette vidéo. Donc, demeurez jusqu'à la fin et vous allez pouvoir écouter ma question. Et si je pouvais avoir des réponses de vous en commentaire, ce serait vraiment génial. À suivre. Alors, je viens de prendre la toute première photo. J'ai enlevé l'appareil photo là, sur le trépied là, parce qu'il pleut. Quoique, autant le boîtier que l'objectif est résistant à l'eau, mais bon, je l'ai enlevé. Alors, c'est ça. Donc, en fait, j'ai fait une panoramique. Donc, au loin, là-bas, vous ne verrez probablement pas, parce que c'est vraiment loin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai capturé cette photo-là à 140 mm, donc plus ou moins 200 mm en full frame. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai capturé à f11 ISO 250 et ce que j'ai fait, c'est une panoramique. Donc, c'est plus ou moins 7 photos que j'ai prises. Ce qui est important quand on fait une panoramique comme ça, c'est parce que normalement, je vous ai déjà dit que dans mon cas, j'utilisais la balance des blancs automatique. Étant donné que je shoot en RAW, donc je peux aller modifier ma balance des blancs en post-traitement, donc ça, c'est pas un problème. Mais pour être certain, dans le cas d'une panoramique, pour être certain que vous avez une certaine exactitude ou pour que ça soit vraiment identique, alors là, c'est préférable d'aller vraiment sélectionner une balance des blancs spécifique. Donc, dans ce cas-ci, j'ai changé ma balance des blancs pour, dans le cas de nuageux, là,
Alors, et je verrai en post-traitement, je l'ajusterai en conséquence. Donc, et ça, c'est tout simplement pour faire en sorte que d'une photo à l'autre, donc sur l'ensemble des 7 photos, quand je vais les assembler ensemble, ben, pour que ce soit identique là, au niveau de la balance des blancs et pas qu'il y ait de variation là, si par exemple un nuage passe ou il y a, peu importe, là, la luminosité change, je m'assure que tout est parfait dans ce cas-ci. Alors, je vous montre la photo immédiatement. Je ne crois pas l'avoir mentionné tantôt, mais la photo que j'ai prise, en fait, c'est la municipalité ou le village de Scotstown, en Estrie, donc tout près de chez moi. Voilà, je voulais juste le mentionner. Je ne crois pas vous avoir déjà parlé des règles, entre guillemets, formelles de composition, ne serait-ce que de mentionner la règle des tiers. Il en existe une multitude. Mon opinion là-dessus, ça n'engage que moi, bien entendu. Personnellement, je ne les utilise que très peu. En fait, je me fie de plus en plus à mon intuition. Et la façon dont je ressens un paysage. Donc, je compose vraiment par intuition puis par ressenti. Donc, ne vous surprenez pas si quelques-unes d'entre vous analysiez mes photos au niveau du cadrage, au niveau de la composition. Oui, je vais m'en servir à l'occasion, là. Je ne suis pas une personne qui va faire fi de toutes ces règles-là, mais en fait, je les prends tout simplement comme outils. Tout simplement. Donc, si les règles conventionnelles rencontrent mes propres critères, alors oui, je vais m'en servir sans aucun problème. Donc, que ce soit des lignes directrices, des formes géométriques, la règle des tiers, comme j'ai dit tantôt. Il y en a bien d'autres, mais ce n'est pas un absolu pour moi. Donc, je voulais juste faire le point là-dessus. Je n'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport aux photos que je publie, mais je voulais quand même vous le mentionner. Donc, libre à vous d'adapter ce que je viens de dire à votre propre conception. Cela dit, ça peut être très utile au début, si vous commencez en photographie, de commencer justement avec des règles comme ça. Mais rendu à un moment donné, il faut vraiment que vos images vous ressemblent. Donc, pour ça, les règles, il faut non pas les mettre de côté, mais y aller avec parcimonie et les utiliser seulement quand ça coordonne avec, ou ça coïncide, pardon, que ça coïncide avec ce que vous avez ressenti. Voilà. Alors, me voici rendu à un autre point de vue. Je vous montre ça immédiatement. Donc, je vais tenter de faire exactement le même processus, à savoir une panoramique sur probablement 5 photos que je vais réunir ensemble après dans Lightroom. Oui, je pense que c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais utiliser exactement les mêmes paramètres. Là. Les conditions sont identiques. Donc, F11. Mon ISO, je vais le laisser à 250. Et puis, la vitesse, ça, je n'ai pas remarqué. Mais, en fait, c'est une des raisons pourquoi je grimpe un peu mon ISO. Oui, parce qu'il manque un peu de lumière, mais pas tant que ça. Mais c'est surtout que, étant donné que dans le paysage, je ne sais pas si vous allez bien voir,
mais il y a l'humidité qui monte. Donc, je veux simplement m'assurer que ma vitesse est suffisamment rapide là, pour figer ce mouvement-là. Ça va quand même assez vite. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai augmenté mon ISO, là. Donc, en faisant ça, je vais obtenir un gain de vitesse. Alors, c'est ça. Je m'installe et je prends la photo. Alors, voilà, c'est fait. Donc, comme je mentionnais, toujours les mêmes paramètres. Pour la vitesse, c'est un 40e de seconde. Toujours en focus manuel. Mon mode d'opération, c'est manuel. Alors, voilà, c'est très beau. J'imagine qu'avec la vidéo, le rendu ne sera peut-être pas optimal, mais c'est vraiment... en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'atmosphère. Voilà. Je vous montre la photo maintenant. Alors, si vous avez à monter et démonter vos objectifs lorsqu'il pleut, faites vraiment attention là, de tenir votre boîtier vers l'extérieur, en fait vers le bas, et de cacher aussi, lorsque l'objectif, par exemple, c'est le bout qui se rattache au boîtier de votre objectif est découvert, de faire attention qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe dedans. Donc, ce sont des petites précautions. C'est valable, c'est pas juste valable lorsqu'il pleut, mais si, en fait, c'est valable pour la poussière, c'est valable pour tout, là, finalement. Donc, de toujours lorsque vous mettez vos objectifs à votre boîtier, lorsque vous les interchangez, de faire ça avec précaution et le plus rapidement possible, bien entendu, aussi. Alors, voilà. C'était juste un petit conseil en passant. Alors, je suis à faire une troisième photo. Et puis, voyez-vous ce que je vous disais à propos de la composition? Allez-y vraiment, du moins ça c'est mon avis, là, mais allez-y vraiment sur un appel du cœur et non pas sur des règles formelles. Alors, voyez, ici, ce qui a attiré mon attention, malgré ce que je viens de dire, voyez-vous, c'est vraiment les formes géométriques là, dans cet amas de blocs granitiques. Donc, ça doit être là depuis des milliers d'années. Alors, c'est vraiment ça qui a attiré ma curiosité. Attendez un petit peu, je vais mettre mes lunettes, pardon. Alors, voyez-vous, la photo que je viens de prendre, on parle d'une vitesse d'1/8 de seconde à f9. Mon ISO est à 200 et j'ai remis ma balance des blancs automatique. Alors, je vous montre ça à l'instant. Alors, une petite dernière, j'ai pas pu m'empêcher, comme vous pouvez voir, je passe près d'un ruisseau. Donc, voici quel a été mon sujet. Donc, je vous montre la photo immédiatement. Pour ceux et celles que ça intéresse au point de vue des logiciels de retouche, vous savez que j'utilise Lightroom classique ainsi que Photoshop. La compagnie DxO, qui se trouve être une compagnie française, et j'utilise d'ailleurs 2 de leurs produits en plugin, à savoir la Nik Collection ainsi que Pure Raw 4. Donc 2 excellents logiciels, j'adore. Donc c'est ça. Alors DxO vient de relâcher la version 8 de, je crois que ça s'appelle Photolab. En tout cas, peu importe, c'est le logiciel de traitement de photos RAW. Donc, et on peut l'utiliser gratuitement, version d'essai, durant 30 jours. Je dis bien 30 jours. Alors, je pense que c'est une opportunité que je vais bénéficier. Je vais l'essayer pendant 30 jours. Et puis, je ne dis pas que je vais laisser tomber Lightroom et surtout pas Photoshop. Photoshop, c'est vraiment un outil qui est, je vous dirais, indispensable là, dans certaines situations.
Mais je vais essayer la nouvelle version. Et puis, je vais laisser mes commentaires éventuellement, mais ça risque d'aller au mois de novembre, bien entendu. Là. Si je le prends dans quelques jours, je vais avoir 30 jours pour l'essayer. Je pense que la version Elite, au point de vue en dollars canadiens, je n'ai pas vérifié en euros, c'est autour de 230 $. Donc, il suffit de faire la conversion en euros. Là. Tandis que la suite Adobe que j'utilise en fait, pour tout ce qui est, c'est la suite photo, avec 20 gigs d'espace dans le nuage, mais je ne l'utilise jamais de toute façon. Et ça me revient, ça, à 14,95 $ plus taxes. Donc, c'est vraiment pas dispendieux parce que j'ai revérifié justement hier et la suite photo, maintenant, elle est autour de 25 $ par mois, peut-être même plus. Je pense que 25 $, c'est si on veut seulement prendre Photoshop. Donc, c'est relativement dispendieux. Donc, ce serait vraiment une erreur de ma part que d'annuler mon adhésion à la suite Adobe pour la racheter par après, quelques mois après, puis de payer le double, voire le triple de ce que ça vaut. Donc, je vais quand même la garder, mais je vais donner une chance à DxO, puis c'est vraiment bien coté. Alors, s'il y en a parmi vous là, qui veulent bénéficier de cette offre-là, je suis pas mal certain qu'en Europe aussi, c'est offert gratuitement, ça vient de la France. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site web de DxO. Et puis, écoutez, si vous avez des commentaires par rapport à ça, ou si vous l'utilisez déjà, je parle bien de la version 8, là, la nouvelle, je vous invite à nous laisser des commentaires, à savoir comment vous l'aimez. Merci. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lever le pouce, à vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. La semaine prochaine, je vous invite à me suivre, mais cette fois-ci, je me déplace. Je vais aller faire un tour soit dans le Bas-Saint-Laurent, au BIC, 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 ou encore en Gaspésie. Donc, c'est à voir, là, ma décision n'est pas encore finale. Donc, je vais vous inviter à me suivre et aller découvrir des paysages complètement différents. C'est beaucoup plus un paysage marin. Maintenant, la question que je voulais poser à mes amis français. En 2025, à l'automne 2025, ma conjointe et moi aimerions retourner en Europe. Bon, regardez, j'y suis déjà allé, bien entendu, et pour avoir fait la voie d'Arles sur les sentiers de Compostelle, donc on a marché à peu près 900 km en longeant les Pyrénées, des paysages magnifiques. J'aimerais avoir de votre côté des suggestions, soit des paysages de montagne ou encore des paysages marins. Ça pourrait être en Bretagne, par exemple. Donc, si vous avez des suggestions à me faire, me les laisser en commentaire. Ça me laisse quand même une année pour commencer à penser à ce voyage-là. Mais j'aimerais beaucoup avoir de vos commentaires, vos suggestions par rapport à ça. Et qui sait, peut-être pourrions-nous nous rencontrer, quelques-uns d'entre nous, pour aller faire de la photographie. Ce serait vraiment génial. Donc, alors je vous invite, laissez-moi ça en commentaire, ce serait vraiment apprécié. Et puis, sur ça, je me répète encore, mais si vous avez aimé, s'il vous plaît, levez le pouce, ça va aider la chaîne. Et si vous avez apprécié donc le contenu, je vous invite à aller regarder les autres vidéos et à vous inscrire surtout. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bonne photo! Petit détail que j'ai oublié de mentionner dans le cas des suggestions. Donc, le but du voyage, oui, la destination idéale, oui, la France, mais pas que. J'aimerais aussi aller faire un tour en Écosse. Donc, si certains d'entre vous y sont déjà allés, encore là, si vous avez des suggestions à me faire pour ce coin de pays, je vous invite à me laisser les détails en commentaire. Merci encore.